comment allez-vous mes chers Mélimélo? À ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mardi 28 avril. J'espère que vous avez passé relativement une bonne journée et que vous soyez en bonne santé ainsi que vos proches. Moi écoutez, hier après-midi ça a été assez compliqué. On a appris pas de très bonnes nouvelles. Donc bah c'est pas gai tout simplement. Et aujourd'hui bah c'est pas gai non plus. Mais on essaye de rester positif. J'essaye de faire comme je peux aussi mes vidéos. Mais voilà. Voilà, c'est comme ça, je sais pas faire plus et je vais pas me mettre une pression pour rien. Ça sort pas, ben ça sort pas. C'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, ma météo du jour, écoutez, émotionnellement parlant, de voir mes proches comme ça, c'est pas évident. Moi, dans l'ensemble, évidemment, l'inquiétude est là. La fatigue est là aussi parce que je suis pas bien dormi. Mais voilà, je suis pas non plus dans un bad mood, on va dire un semi-bon mood, on va dire ça comme ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Bon, comme vous le savez, le girls group de la JYP Entertainment, j'ai nommé NMIXX, vont revenir très bientôt. Mais pour illustrer le retour, elle nous offre quand même une pré-release en vue de ce futur retour. Je me répète 10 000 fois. Avec un titre qui se nomme Crescendo et également le MV pour l'illustrer. C'est un groupe qui est connu pour leur style assez particulier, le fameux mix pop. Donc à mon avis on peut s'attendre à quelque chose sûrement d'assez original. Et clairement si c'est ça ils vont pas me décevoir. Parce que oui parfois c'est un peu en mode atypique. Mais je sens que, je sais pas, je sens que je vais aimer. Oui 2045 c'est pas beaucoup ça. Ok. J'aime beaucoup l'univers qui est assez spécial. Oh. Oh. Aïe, on a vraiment quelque chose de très spécial. Oh, Lily. Oh. Oh, le côté très théâtral à ce moment-là. Je sais pas si Shazam va la trouver. Oh. Oh. Non, on trouve pas sûrement. On dirait des êtres surnaturels qui viennent d'un autre monde. Très intéressant. Le 11 mai, elles nous reviennent avec un nouvel album.
Alors déjà, parlons du son. Je trouve que comme son nom l'indique, ça se repose sur vraiment cette montée de puissance. On commence avec une ambiance, je trouve, assez posée, voire presque mystérieuse. Puis petit à petit, la musique prend de l'ampleur jusqu'à devenir beaucoup plus intense. Il y a un moment donné dans la chanson aussi où tu avais ce quelque chose de très dramatique avec des percussions qui étaient différentes. On retrouve, je trouve, quand même la signature de NMIXX. On a un mélange, encore une fois, de plusieurs styles avec des changements de rythme, des variations d'énergie. C'est pas une chanson linéaire, mais c'est ça qui la rend vraiment très intéressante. Les voix sont hyper solides. Moi j'aime énormément la voix de Lily, surtout les parties très puissantes. On a le refrain qui vient vraiment exploser avec cette énergie qui n'est pas non plus en mode bam bam bam, mais il y a ce quelque chose qui t'attire indéniablement. Je vois sur mon calendrier qu'on est le jour mondial des astronautes. Joyeuse fête aux astronautes. C'était obligé? Oui. Au niveau du texte, j'aime bien la formulation et les métaphores parce que ça parle de crescendo, donc ça parle clairement d'une progression, de dépassement de soi. J'aime bien le fait que cette métaphore, c'est aussi l'idée de grandir, d'évoluer, de prendre confiance, même quand tout n'est pas stable spécialement autour de toi. On sent qu'il y a un message assez fort. Et aussi sur le fait de ne pas spécialement abandonner et de continuer à avancer malgré les obstacles et d'assumer tout simplement qui on est. Le MV est très atypique, un petit peu le style qu'on voit habituellement avec le groupe et qui est très appréciable en tout cas pour ma part. Déjà visuellement parlant il est super riche, on a des décors qui changent souvent, on a des ambiances parfois sombres, parfois un peu plus lumineuses, mais très terre à terre, très spéciales. Ça donne vraiment une impression d'un passage d'un état à un autre, comme une sorte d'évolution, parce que tu les vois aussi dans des sortes de camisoles de force. Ils sont enfermés dans des sortes de cages en verre, et chacune a des éléments en genre des petits charmes, des petits bijoux, les ailes par exemple notamment de Lily, les petits strass, paillettes, tout en se brillant, c'est un peu en vert, comme s'ils étaient dans une sorte d'évolution de quelque chose. On n'a pas spécialement vu de chorégraphie, donc j'espère voir ça futurement. J'aime bien le faire. Ah si, on a vu une partie de la chorégraphie et c'est vrai qu'elle était assez sympa et je trouve qu'elle accompagne parfaitement les moments où la musique monte à son intensité. Ils n'étaient pas abandonnés par deux, c'était vraiment très beau et j'aime bien les formations de groupe qui changent régulièrement, ce qui renforce cette idée de mouvement constant. C'était sympa. Et au niveau symbolique, on va voir que pas mal d'éléments représentent cette transformation, comme je vous l'ai dit, ces changements d'univers, les transitions qui sont rapides, parfois qui sont presque chaotiques, comme si le MV montrait le chemin vers une réussite et qui n'est pas toujours simple, et qu'elle montre aussi tous les obstacles que tu peux avoir en face de toi. Mon ressenti, c'est que j'aime vraiment beaucoup ce MV parce qu'il est très atypique et reste vraiment dans l'ADA des NMIXX. J'aime bien le fait que il est intense et qu'il faut que tu réfléchisses. C'est pas juste beau visuellement, mais c'est vraiment très cohérent avec la musique, le message, les images, toute l'ADA, franchement nickel. Et même si leur style peut parfois surprendre, c'est justement ça qui font leur identité et c'est ça que j'apprécie moi avec ce groupe. Ça change des habitudes et ça fait du bien. Et donc voilà, pour conclure, un gros coup de cœur pour cette pré-release. Hâte d'être le 11 mai pour leur retour officiel. Là en tout cas, ils nous montrent une belle évolution encore une fois d'eux-mêmes. Et j'ai envie de vous dire... let's go, let's go. Bon, suivante réaction, je vais réagir à Lee Chae-yeon, une artiste féminine que j'aime beaucoup. Elle nous revient avec son nouvel EP qui se nomme Till Ha Die. Et pour illustrer son retour, elle nous offre son titre No Tears on the Dance Floor avec un MV pour l'appuyer. Allez, c'est parti, let's go. Je me demande sur quoi on va être. Oh, pas de larmes sur la piste de danse. Ok, bah pleure pas alors.
On a l'impression qu'on va voir un truc un peu rétro disco. Hein. Dance peut-être. Oh! J'aime beaucoup le fait que la tête de certains figurants soit un pot de fleurs, quoi. J'aime beaucoup ce genre de son. Elle est magnifique. On a vraiment de chouettes transitions. J'aime beaucoup le fait qu'on joue vraiment sur ces jeux de lumière et tout. Ce petit détail floral aussi, j'aime beaucoup. Ah, le vieux disque là, j'aime beaucoup. J'aime bien les transitions avec ce côté musicien et puis ce côté danseur, c'est super sympa. Oh. C'est canon. Mais t'as dit que tu voulais pas pleurer sur la piste, alors pleure pas. Par contre assez court aussi, hein. Ils aiment bien faire des trucs courts hein, en ce moment. Alors déjà elle est connue pour être une danseuse exceptionnelle. Donc franchement j'avais envie de voir une chouette chorégraphie. Et je l'ai eu. Mais partons dès le début. Dès les premières secondes, on est directement plongé dans quelque chose de très nocturne. J'aime beaucoup le fait qu'on a une vibe très dance pop, un peu électro, je dirais, voire même disco. C'est pas du tout agressif, c'est plutôt élégant, maîtrisé, voire presque hypnotisant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça donne envie de danser en même temps. Il y a une vraie émotion derrière. On sent que c'est pas juste une musique pour faire la fête. Rien que le titre le dit, pas de larmes sur la piste de danse. Au niveau de la chanson, d'ailleurs, ça veut littéralement dire, comme je vous l'ai dit, pas de larmes sur la piste de danse. Donc en gros, peu importe ce que tu ressens, tu restes debout, tu avances, tu gardes le contrôle. Et c'est une façon de transformer la tristesse quelque part en force. Et je trouve ça hyper sympa et puissant en soi comme message. Le MV, lui, est assez minimaliste, mais je trouve que dans l'ensemble il est hyper efficace. Franchement je l'ai beaucoup apprécié. On a beaucoup de jeux de lumière avec cette ambiance très sombre, des plans assez épurés et du coup on est à un moment donné beaucoup plus centré sur elle. Et là il y a la chorégraphie et franchement elle est incroyable, que ce soit avec les danseurs, puis il y avait juste les musiciens, puis en duo. Je trouvais ça super magnifique. C'est pas juste technique, c'est très expressif. Chaque mouvement donne l'impression qu'elle raconte tout simplement quelque chose. Et j'aime le fait que c'est comme si elle se libérait de ses émotions à travers cette danse. Franchement, j'ai trouvé ça super beau. C'est un MV qui cherche pas à faire trop, mais justement ça le rend encore plus impactant. Il y a une vraie cohérence entre la musique, le message, la performance, les petits détails comme ce côté floral qu'on voyait également avec les musiciens. Il y avait parfois la tête qui était genre un pot de fleurs, puis le côté floral qui prenait
l'ampleur sur les instruments de musique. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait ce vieux tourne-disque aussi sur le sol, plein de ce côté plus floral, même sur certains intervenants, etc. Franchement, vers la fin, j'ai vraiment apprécié tous les plans. Ces moments de solitude sont magnifiques également quand elle est dans cette bouche de métro, sur ce fauteuil, puis tu vois cette petite larme qui coule vers la fin quand elle est couchée sur le sol, etc. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose de fort, d'élégant pour ce retour. Une chanson qui parle de contrôle, d'émotion et surtout de cette force intérieure. Donc franchement, moi c'est vraiment un gros coup de cœur et j'ai ressenti cette émotion aussi de sa part. Ça change un petit peu ce qu'elle a pu déjà sortir précédemment, mais ça fait du bien parce que tu vois qu'elle a beaucoup de cordes à son arc, j'ai envie de vous dire. En termes de visuel de EP, le EP en tout cas il est constitué de 5 titres et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on voit vraiment cette expression, cette émotion dans ses yeux, dans son visage. J'aime beaucoup le blond qu'elle a fait, ça lui va très bien. Et cet aspect floral est bien mis en avant et on voit un petit peu ce côté flouté qui est sympa. Dernière réaction, je vais réagir au retour du post-groupe 82 Major. Ils nous reviennent avec un nouvel EP qui se nomme Film. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent le Rémi pour illustrer le titre Signe. J'ai dit beaucoup de fois illustré et tout il me semble, hein, franchement. Oh, tous des gens avec des... Ouais, il me semblait bien que j'avais vu des masques et... Il a les yeux rouges. Ouais. Des yeux roses, mais il a pas un truc dans le cou aussi? Ouais, là aussi. C'est perturbant. J'ai un peu vieilli, d'accord. Oh, j'aime bien le tempo là. On a vraiment moins les changements brusques qu'on a dans les chansons de K-pop. On a vraiment des détails au niveau de leurs yeux, de leurs tatouages. Comme si on était dans un monde où tu peux pas être un peu en mode rebelle là, tu vois. On a vraiment tous ces intervenants qui sont là et qui font limite flipper quoi. Qu'est-ce que tu vis comme ça? Oh, une arme en fleurs. Très joli bouquet en passant. J'aime beaucoup leur tatouage, c'est très beau. Oh. J'aime beaucoup les moments avec l'eau là, c'est très sensuel, c'est très beau. Oh, il y a de la flotte! J'étais vraiment curieuse de quel univers ils allaient nous montrer à travers leur nouveau EP et leur nouvelle MV là. Et franchement j'aime beaucoup, on a un chouette travail dessus je trouve. Tu comprends mon point de vue? Oh. En forme de cœur, ok. Oh, comme s'il devait les guérir. Tic tac. Oh, en forme de cœur.
Alors dès le début, je trouve qu'on a quelque chose d'assez spécial et de très sombre, surtout en voyant tous ces personnages qui virevoltent tels que des astronautes dans l'espace, et tu vois clairement que sur leur visage il y a quelque chose de bizarre, et puis tu as un gros plan avec un des membres au milieu dans des bureaux. Tu vois clairement que les intervenants, donc les figurants, a tous des masques sur la bouche et sur les yeux, avec d'autres yeux et d'autres bouches qui leur correspondent pas. Tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Là on est clairement sur une chanson très hip-hop, trap, avec des basses qui sont assez lourdes, et ce que j'aime c'est que c'est hyper direct, ça tourne pas autour du pot, c'est intense en fait dès le début. On a une vraie attitude dans ce son presque rebelle et très assumé. Au niveau de ce côté signe, de ce que je comprends, c'est un peu comme si c'était une vraie question d'identité personnelle. C'est comme si tu avais une sorte de signature, une façon de dire bah voilà qui on est, on va pas changer pour plaire aux autres. Ça te plaît pas, c'est le même. Il y a ce côté aussi confiance en soi, cette détermination et surtout cette envie de se démarquer dans cette société où tu as l'impression que tu dois ressembler à tout le monde, à monsieur et à madame. J'aime bien le MV qui est très énergique, on est sur des décors assez urbains, bruts, et on a une ambiance assez sombre et très stylisée, et franchement ça ressort le plus, c'est leur présence et surtout leur chorégraphie qui est super puissante. Les mouvements sont nets, précis, les formations sont vraiment très impressionnantes. J'aime beaucoup aussi leur regard pour la caméra, ça donne un côté très intense, presque comme s'ils allaient te confronter, comme ils sont un peu en mode rébellion face à cette société qui est un peu spéciale, et franchement j'ai trouvé ça super efficace. C'est pas forcément le MV le plus complexe, mais il fait exactement ce qu'il doit faire. Il impose une identité, une énergie, et ça marche. Petit détail, j'ai beaucoup aimé aussi ce côté floral en forme d'arme. J'ai beaucoup aimé aussi tous ces tatouages, cet symbolisme, les yeux un peu rosés, donc tu voyais vraiment comme si eux voulaient plus faire partie de cette société et que eux étaient vraiment complètement différents par rapport à toutes les personnes qui étaient tout simplement sapées avec un costume et qui se ressemblaient tous, comme si il n'y avait pas une personne à part entière à part eux. Donc en conclusion, pour ma part, j'ai énormément aimé le retour, leur titre, la signification et le MV. Je trouve qu'il était hyper intéressant. C'est un titre fort, direct, qui mise vraiment sur ce côté puissant, leur attitude, et clairement on voit qu'ils montrent leur propre style au fur et à mesure de leur carrière, et c'est vraiment pas pour me déplaire. Au niveau de leur EP, il est constitué de 5 titres, et le visuel de celui-ci, on retrouve ce gros cœur qu'on retrouvait sur ce gratte-ciel, et en même temps on avait aussi ces petites paillettes cœur, même à un moment donné dans les yeux, etc. Donc c'était un peu partout, un peu pour dire on vous envoie en fait ça pour que vous soyez vous en fait, et aimez-vous comme vous êtes, vous vous en foutez des jugements, etc. Enfin franchement il y a vraiment de très belles métaphores, et c'est vraiment un texte qui me parle. Un fond rouge qui représente le cœur rouge, amour et tout, c'est logique. La police utilisée sympa, on a l'impression d'avoir des déjections de sang, je sais pas, mais ouais, c'est pas mal. En tout cas, vous, mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement les concepts dans ces 3 retours, si vous avez apprécié l'ADA, les messages abordés, le style musicaux, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, si vous le voulez, n'oubliez pas de me foutre un petit like, ou encore mieux de vous abonner à ma chaîne. On espère atteindre dans 10 000 ans les 20 000. Faudrait que je sois plus assidue. Oui, mais bon, c'est pas prête de s'arranger avec tout ce qu'il y a en ce moment. Mais bon, c'est la vie. En tout cas, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et je vous retrouverai très vite pour de prochaines vidéos. Et je vous fais plein de gros bisous.